Combien coûte la Kia Niro EV 100% électrique, nouvelle génération, un modèle 2023 évidemment, complètement redessiné. Une large gamme de modèles Niro sont offerts pour cette deuxième génération, comme c'était le cas avec la première. Un véhicule qui est peut-être un petit peu plus compact, qui est véritablement une voiture. Là, on va le catégoriser comme un VUS, mais dans les faits, c'est une voiture qui est même plus basse qu'une Chevrolet Bolt, et je ne parle pas de la Bolt EUV, mais bien de la EV régulière, une voiture dont la hauteur se compare avec une voiture à haillons traditionnelle. Alors, considérez pas ça comme un VUS, ça serait une erreur de le faire. Et d'ailleurs, on pourrait comparer le format de ce véhicule-là avec celui de la Kia Forte 5, qui est un véhicule sur son déclin, qui est uniquement vendu au Canada, pas aux États-Unis. Alors, c'est évident pour moi que ce véhicule-là reprendra le flambeau de la Forte 5, qui est à la dérive et qui risque d'être abandonné prochainement. Mais en attendant, Kia propose une large gamme de modèles avec la Niro. D'abord, des versions hybrides régulières, une seule version hybride rechargeable qui ne sera pas particulièrement populaire sur notre marché, bien qu'on gagne un peu en autonomie par rapport au modèle de précédente génération. Et celui qu'on va s'arracher, c'est évidemment la version 100% électrique. 3 déclinaisons sont proposées et le modèle qui est ici, c'est évidemment celui qui se situe au sommet de la gamme. Alors, un véhicule qui est très intéressant et qui vient se placer juste à côté de la Soul électrique qui continue sa carrière. 2 véhicules qui sont vendus en parallèle et qui vont plaire à une clientèle tout simplement différente, mais qui proposent une technologie très similaire. On reprend essentiellement ce qu'on avait avec le modèle de précédente génération, donc une plateforme qui est similaire, des batteries qui sont similaires, une autonomie qui est très semblable aussi. On a gagné légèrement, mais c'est un véhicule qui est très convoité chez Kia en ce moment et on mettra beaucoup d'emphase sur cette version 100% électrique qui, vous vous en doutez, affiche un prix de départ juste sous la barre du seuil psychologique des 45 000 $ avant le transport préparation. C'était le cas avec le modèle de précédente génération également. 3 versions disponibles avec la Niro EV 100% électrique. D'abord, un modèle premium qui fait office de modèle de base, uniquement disponible en noir ou en blanc. C'est l'entrée de gamme. Vient ensuite le modèle Premium Plus, qui risque probablement d'être le plus populaire, si vous voulez mon avis. Alors là, il y a 8 choix de couleurs, un équipement qui est pas mal plus intéressant. Et pour ceux qui souhaitent obtenir la totale, la version la plus luxueuse, c'est le modèle Limited qui est ici. Lui aussi disponible en 8 choix de couleurs, avec plusieurs petits éléments esthétiques qui viennent s'ajouter au véhicule pour lui donner une apparence encore plus luxueuse, mais aussi cette fantaisie esthétique qu'on retrouve uniquement sur le modèle qui est peint en blanc. Vous pouvez l'avoir tout blanc, évidemment, mais si vous voulez obtenir ce pilier C qui est peint en gris, c'est un contraste esthétique intéressant, assez original en fait, et c'est uniquement disponible sur la version blanche, ici sur le marché canadien, parce qu'ailleurs, aux États-Unis, là, il y a des choix de couleurs supplémentaires, mais je le rappelle, ici, il y en a 8 au total. Et si vous regardez la Niro EV, vous allez remarquer que sur le plan esthétique, c'est quand même intéressant ce qu'on a fait comme contraste. Phares à ailes qu'on va retrouver ici qui sont directionnels, des jantes d'alliage à l'arrière. On a un feu d'arrêt de position qui fait la pleine largeur du haillon et vous allez avoir des faux éléments de ventilation qui se situent derrière les feux arrière. Il y a plusieurs petits détails esthétiques intéressants sur ce véhicule-là et moi j'ai l'impression qu'on va aller rejoindre une grande clientèle avec ce produit-là, puisque le format est très intéressant, le look est intemporel, ça c'est clair. En ce qui concerne, ce pilier C qui est peint en gris, est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui vont le choisir? J'en suis pas persuadé, mais à tout le moins, c'est disponible. Sur le plan technique, la Niro EV ne change que peu, en fait, par rapport au modèle de précédente génération. On va continuer d'exploiter une plateforme qui est très semblable à ce qu'on avait. On a amélioré les éléments suspenseurs. Le véhicule est mieux insonorisé, ça c'est évident. Mais côté moteur, on est à la même adresse. Un moteur électrique de 150 kW ou 201 chevaux. Ça permet d'aller chercher 407 km d'autonomie contre 385 par rapport au modèle précédent. Et la nuance va vraiment se trouver dans le fait qu'on a un véhicule un peu plus aérodynamique, un peu mieux travaillé
pour avoir un rendement énergétique optimisé, mais essentiellement, c'est le même groupe propulseur que ce que vous allez retrouver dans le Kona, dans la Kia Soul également, les versions les plus luxueuses. Et évidemment, le Niro, on partage les mêmes technologies. Alors ça ne change pas. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 3 versions de disponibles dans le cas de la version électrique. Et si vous optez pour le modèle de base, il n'y a pas de pompe à chaleur. C'était aussi le cas avec le modèle de précédente génération. Évidemment, on continue de faire cette approche-là chez Kia parce qu'on ne veut pas vendre de modèle d'entrée de gamme, c'est évident. Alors, c'est à partir de la version Premium Plus que vous aurez droit à une pompe à chaleur qui est évidemment très pratique durant l'hiver pour optimiser le chauffage à bord du véhicule sans trop affecter le rendement énergétique ou du moins l'autonomie en hiver. Remarquez, j'ai circulé avec le véhicule tout au long de la semaine à une température qui oscillait entre moins 5 et moins 10 degrés. Et je dois admettre que l'autonomie s'en est ressentie considérablement parce que j'avais de la misère à faire 275 km avec le véhicule à cette température-là, en utilisant bien sûr le chauffage de façon régulière. Sans que ce soit trop exagéré, bien sûr, mais évidemment, il faut considérer que l'autonomie, comme les autres véhicules électriques, lorsque la température est à moins 20, bien, ça chute de 40-45 %. Et lorsqu'on est autour de moins 5, moins 10 degrés, bien, on est autour de 35 % de perte d'autonomie. Donc, c'est considérable, il faut le savoir. Mais comme c'est un véhicule qui offre quand même 407 km d'autonomie 100 % électrique, bien, ça devient quand même assez intéressant. Alors, comparez ce que ce véhicule-ci est capable de faire avec, bon, je le mentionnais, la Kia Soul, le Hyundai Kona, mais aussi la Chevrolet Bolt qui offre une technologie semblable, c'est-à-dire que vous allez avoir un moteur de puissance comparable, une autonomie comparable avec une batterie de taille comparable parce qu'ici, on est à une batterie de 64,8 kWh. Bon, évidemment, d'ordinaire, vous allez faire autour de 16 kWh par 100 km au niveau de la consommation. Ça, c'est dans des conditions idéales. Mais là, je me situe plutôt autour de 23 kWh par 100 km. Alors, c'est ce qui explique pourquoi l'autonomie baisse de façon considérable. Les temps de recharge maintenant sur une borne de niveau 2 figuraient à peu près 7 heures pour recharger le véhicule au complet. Sinon, de 10 à 80 % de la charge se fera en 45 minutes si vous avez un rendement énergétique optimisé, puisque la charge maximale permise est 85 kW sur ce véhicule-ci. Donc, si vous allez sur une borne de 100 kW, vous allez plafonner à 85 kW dans les meilleures conditions, ce qui veut dire que ça prendra à peu près 45 minutes pour aller chercher de 10 à 80 % de la charge. Alors, comportement routier maintenant, franchement, c'est un véhicule qui m'impressionne. Beaucoup de luminosité à bord du véhicule. Il faut dire qu'ici, on est doté d'un toit ouvrant, mais franchement, c'est un véhicule dans lequel on se sent très à l'aise. J'aime particulièrement la position de conduite. Elle est un peu surélevée. Ça donne justement cette impression d'un petit VUS et c'est pas du tout gênant. Et je ne ressens pas le besoin de devoir abaisser l'assise davantage, alors que chez plusieurs autres produits coréens, c'est justement un élément qui m'agace. Alors ça, on l'a bien travaillé. Maintenant, l'écran central, c'est 100 % numérique divisé en 2 volets, comme on retrouve chez plusieurs autres produits de la grande famille Hyundai Kia. Et ça va. Mais côté chauffage, climatisation, c'est un pavé numérique et je vous avoue qu'on s'y perd. C'est pas très intuitif et il faut quitter la route des yeux pour faire fonctionner le système de chauffage, pour aller chercher des fonctions qui sont primaires selon moi. Et ça, bien, ça prouve qu'il y a une lacune ergonomique de ce côté-là. Il faudrait corriger ça. On va retrouver justement ce petit écran-là ailleurs chez d'autres produits Hyundai Kia et c'est un élément un peu agaçant qui revient sur d'autres modèles. Je pense qu'on devrait retravailler cet élément-là. Sinon, bien, console centrale, c'est bien fait. Évidemment, on a une version ici qui est toute équipée. Alors, charge par induction du téléphone cellulaire au bout de la console centrale, toutes les prises, la coudoir, tout est bien pensé. Il y a énormément de dégagement, énormément de rangement. Les places arrière, c'est étonnant comment c'est spacieux. En plus du coffre qui contient 645 litres de volume cargo, compte tenu de la taille de ce véhicule-là, c'est particulièrement impressionnant. Alors, on a vraiment réussi avec le Niro EV à optimiser l'espace intérieur pour en faire un véhicule pratique, polyvalent. J'oserais même dire un peu plus que celui du modèle de précédente génération, qui était un véhicule un tantinet plus imposant que ce qu'on a ici, ou du moins qui n'avait pas les mêmes proportions. Alors, je préfère de beaucoup cette nouvelle génération, mais encore une fois, considérez ça comme une voiture, pas comme un VUS, parce qu'on est carrément dans les dimensions
dimensions d'une Volkswagen Golf, par exemple. La présentation à bord, c'est très riche. Je trouve que c'est réussi. Il y a un éclairage d'ambiance le soir venu qui vient enrichir un peu l'habitacle et c'est une bonne différenciation par rapport à d'autres modèles comparables qui sont vendus sur le marché et je pense bien sûr à la Chevrolet Bolt qui à ce niveau-là propose une approche un peu plus primaire bien que la Bolt soit quand même moins chère que la Kia Niro, ça c'est évident. Il y a un écart de prix considérable entre la Bolt et la Niro, mais n'empêche, on est dans un véhicule de même catégorie et ici, bien, ce qu'on fait, c'est amener un niveau de luxe, un niveau de présentation et une qualité de fabrication qui est très intéressante aussi, là. C'est sûr que le luxe, la finition, c'est supérieur à ce qu'on retrouve du côté de la Bolt. Je ne parle pas de la qualité d'assemblage parce que chez Chevrolet, ça aussi, c'est très bien, mais je vous avoue que dans le cas de cette voiture-ci, c'est une présentation, une finition, une qualité d'assemblage qui est particulièrement impressionnante. Évidemment, c'est une version Limited. Alors, dans la version Limited qui coûte 5 000 $ de plus que le modèle Premium Plus, qui pour moi sera probablement le plus populaire, bien, voici ce qu'on obtient. Alors, vous allez avoir phare à DEL, vous allez avoir le toit ouvrant, évidemment, comme je le mentionnais, une finition de chrome de noir lustré à l'extérieur, donc plus d'éléments décoratifs à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs, rétroviseurs qui sont repliables électriquement, cuir synthétique avec les sièges ventilés à l'avant et les sièges chauffants à l'arrière. Vous allez avoir visualisation tête haute, donc la vitesse notamment qui est affiché au pare-brise. Ce système V2L qui veut dire que vous êtes en mesure d'inverser la charge de la batterie pour venir alimenter des accessoires extérieurs. Alors ça vient avec la version Limited, mais c'est un accessoire qui n'est pas disponible sur les autres versions. Système audio Harman Kardon, essuie-glace à capteur de pluie, ça vient avec la version Limited. Quelques autres petits éléments aussi. Alors, ça en fait un véhicule passablement plus luxueux et équipé que le modèle Premium Plus. Est-ce que plusieurs personnes choisiront cette version plutôt qu'un modèle Premium Plus qui est quand même décemment équipé? C'est à voir, mais encore une fois, comme je le mentionnais un peu plus tôt, j'ai l'impression que c'est surtout Kia Canada qui va décider de la chose en amenant peut-être un peu plus de versions Limited plus luxueuses sur le marché que des modèles d'entrée de gamme qui sont tout simplement moins lucratifs à commercialiser. Quelques mots également pour mentionner qu'au niveau conduite, la Niro EV est une voiture qui a plusieurs personnalités parce qu'on a 3 modes de conduite. Un mode d'éco où là, évidemment, la puissance n'est pas très impressionnante, mais vous allez optimiser votre rendement énergétique. Le mode normal, celui que vous allez utiliser le plus souvent parce que là, il n'y a pas de contrainte de puissance et je vous avoue que l'autonomie ne s'en ressent que peu. Alors, personnellement, c'est mon préféré. Et il y a un mode sport. Si vous avez envie de pousser la machine un peu plus, vous allez sentir que le véhicule se raffermit un peu. Là, l'autonomie s'en voit affectée, mais vous avez une puissance qui est beaucoup plus intéressante, surtout au départ initial. Alors ça, vous avez ça. Évidemment, comme plusieurs autres produits de la grande famille Hyundai Kia, vous allez avoir une conduite à une seule pédale qui vous permet justement d'ajuster le niveau de régénération en décélération du véhicule. Vous pouvez complètement désactiver la chose. 3 niveaux d'ajustement jusqu'à un arrêt complet, donc un freinage beaucoup plus prononcé si vous ajustez le système au niveau le plus agressif. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que durant une conduite hivernale, lorsque vous circulez sur des surfaces qui sont glacées, enneigées, c'est pas toujours intéressant d'avoir ce système-là ajusté au mode le plus agressif parce qu'évidemment, il peut y avoir dérapage ou perte de contrôle sur une surface qui est inégale. Mais sinon, bien évidemment, ça devient une habitude très intéressante que de conduire à une seule pédale et que de n'utiliser que très peu les freins du véhicule, bien que le système de frein soit quand même assez intéressant et qu'il faut l'utiliser de temps en temps, sans quoi vous allez voir une usure prématurée de votre système. Mais c'est un élément que j'aime chez Hyundai Kia, le fait qu'on puisse ajuster le tout pour pouvoir adapter sa conduite en fonction des conditions dans lesquelles on roule. Avant de parler des prix de la Niro EV, un mot sur la version hybride, puisqu'il y en a 4 au total. Ça va de la version LX, ensuite EX, EX Premium et finalement SX, qui est très luxueuse, avec une échelle de prix transport préparation inclus, qui est de 32 559 à 41 259 $. Alors ça aussi, ça risque d'être un véhicule assez intéressant qui viendra directement rivaliser avec un produit comme la Toyota Prius ou des hybrides réguliers qu'on va retrouver ailleurs sur le marché
marché. Maintenant, il existe une version hybride rechargeable, je le mentionnais, c'est le modèle PHEV en déclinaison EX. Alors, ce modèle-là, évidemment, est vendu à 40 559, mais peut bénéficier de crédits gouvernementaux qui vont totaliser 7 500 ou 6 523,16 avant taxe. Ça veut dire que le coût de revient de ce modèle-là est à 34 036 $. Alors, ça devient un véhicule assez intéressant. Et lorsqu'on monte en gamme avec la version hybride régulière, bien, on vient chevaucher le prix d'une version hybride rechargeable. Alors, elle aussi risque de connaître un peu de succès, mais évidemment, avec une autonomie de 53 km, bien, ça ne sera pas aussi intéressant pour la majorité des acheteurs que la version 100% électrique qui, elle, comme je le rappelle, propose 407 km d'autonomie 100% électrique, mais évidemment sans moteur à combustion. Ensuite, bien, vient la version EV. Alors, le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, échelle de prix avant, évidemment, les crédits gouvernementaux, transport, préparation inclus, c'est quand même pas donné. 47 859 $ à 55 859 $. Ça, c'est pour les trois versions de la Niro EV 100% électrique. Maintenant, si vous retirez les crédits, l'échelle de prix véritable sur le marché du Québec, c'est 37 422 à 45 422 $, transport, préparation inclus, et à ça, vous ajoutez les taxes. Alors, trois versions, comme je le rappelle, Premium, Premium Plus et Limited. La Premium Plus est, selon moi, celle qui connaîtra le plus de succès, à moins, bien sûr, que Kia ne limite l'offre et n'importe principalement que des modèles Limited, mais ne vous attendez pas à voir énormément de modèles d'entrée de gamme à être grandement distribués sur notre marché. C'est pas ce qu'on veut vendre chez Kia, évidemment. On veut vendre des modèles plus luxueux, plus chers, plus lucratifs, évidemment. Alors, j'ai fait des petits calculs parce que, évidemment, les prix sont assez intéressants considérant les crédits gouvernementaux. Vous allez voir que les taux de financement de location, bien, c'est quand même assez élevé. Alors, si vous optez pour une version EV en financement, le taux est à 6,49 % pour un 72 mois, ce qui veut dire que taxes incluses pour un modèle premium, vous allez payer 727 $. On passe à 786 pour un modèle Premium Plus. Et dans le cas qui nous concerne, 882 $ taxes incluses sur 6 ans pour une version Limited tout équipée. En location, maintenant, le taux est à 8,49 %. Mais la valeur résiduelle est très élevée, ce qui fait que les paiements de location baissent de façon considérable. Ça devient assez alléchant. 454 $ par mois, taxes incluses, sur une location 4 ans, 20 000 km par année pour une version premium, 510 pour un modèle Premium Plus et 599 pour le modèle qui est ici, location 48 mois, 20 000 km par année. Regardez les valeurs résiduelles. Le modèle Premium, 34 728, 36 358 pour une version Premium Plus et finalement 39 345 $. La valeur de rachat après 4 ans pour une Kia Niro EV 100% électrique, version Limited comme on a ici. Alors oui, vous l'aurez constaté, les valeurs résiduelles sont très élevées avec la Niro EV. C'est quand même impressionnant parce que Kia a dû s'ajuster énormément au marché actuel. Et évidemment, c'est difficile de prévenir l'avenir, mais on comprend que les crédits gouvernementaux demeureront, que la pénurie de modèles sera toujours là pour encore quelques années, surtout dans ce genre de véhicule-là qui est très convoité parce que bien sûr, il y a de plus en plus de véhicules électriques de grand luxe qui arrivent sur notre marché, mais des modèles qui sont plus pragmatiques, comme c'est le cas avec la Niro EV, ça, c'est moins évident. Alors, on s'arrache ce genre de véhicule-là littéralement sur le marché et attendez-vous à ce qu'on se batte aux portes pour les obtenir. Il y a certainement déjà de longues listes d'attente et c'est clair que vous ne pourrez rentrer chez un concessionnaire Kia demain matin et ressortir le jour même, voire même le mois même, avec une Niro EV, à moins d'être extrêmement chanceux. Ça sera comme les autres véhicules électriques. Mais pour moi, c'est un véhicule qui est un modèle d'équilibre. Je trouve ça très intéressant comme produit. Je reviens aussi sur le fait que la conduite est intéressante, l'espace à bord est intéressant. C'est un format très pratique. Ça en fait un véhicule urbain très pratique, mais qui est quand même très facile à vivre si vous roulez majoritairement sur autoroute. Mais personnellement, d'aller à une version Limited, je trouve qu'on vient chevaucher les prix de modèles qui sont plus luxueux, plus spacieux, plus confortables. Alors, tout dépend de ce qu'on souhaite obtenir. Si vous voulez avoir un véhicule qui est plus compact parce que vous allez en ville plus souvent,
ça peut être une option intéressante. Mais pour ceux qui cherchent davantage de confort, bien là, on vient chevaucher le prix, par exemple, d'une Hyundai Ioniq 5 qui est énormément plus spacieuse que cette voiture-là, bien sûr. Alors, il y a de plus en plus d'offres de véhicules électriques sur le marché. On le constate, surtout chez les Coréens qui prennent d'assaut le marché actuellement. Et vous l'aurez remarqué, les autres ont de la misère à suivre. Alors, chapeau à Kia et Hyundai pour l'audace.